est importante. Cette soirée est importante. Pas historique, mais importante. Elle marque l'aboutissement d'une nouvelle étape décisive et forte. Une nouvelle étape décisive et forte dans notre volonté d'améliorer la vie des Eudoniens. Dans notre volonté de donner une nouvelle alternative à gauche pour Saint-Ouen. Dans notre volonté de changer de maire à Saint-Ouen. Je salue au passage tous les responsables politiques des villes voisines qui sont venus nous soutenir. Mathieu Hanotin, à qui je souhaite bon courage pour son combat à Saint-Denis. Bravo. David Trégance, qui est parti, et Louis Bonanternier, l'Aubervilliers. Chers amis, je veux vivement remercier chacune et chacun d'entre vous pour le succès de notre dynamique. Cette dynamique, elle a débuté il y a plus de 2 ans déjà. Réunions publiques, porte à porte, marché. Nous sommes allés auprès des habitantes et des habitants de notre ville, quartier par quartier, appartement par appartement, maison par maison, dans l'objectif de poser les jalons d'une ambition nouvelle pour Saint-Ouen. Une ambition nouvelle pour notre avenir. Le 14 mai dernier, devant plus de 500 personnes dans cette salle, nous avons pris l'engagement de revenir vers vous. Nous avons pris l'engagement de vous consulter. Nous avons pris l'engagement d'élaborer un projet avec vous, un projet pour vous. À toutes celles et ceux qui ont frappé à plus de 10 000 portes, qui ont bravé souvent le froid, la pluie, la fatigue, aux militantes et aux militants, je dis très sincèrement merci. Être pris en photo par le président du groupe PS à l'Assemblée, c'est toujours un honneur. Mais je souhaite également ce soir remercier quelques personnes particulièrement. Ces quelques personnes, ce sont les 2500 Eudoniens qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Ce sont les 2500 Eudoniens qui nous ont fait part de leurs idées pour améliorer la vie dans notre ville. Ce sont les 2500 Eudoniens qui ont cru en la sincérité de notre démarche. Et ça, c'est la première marque d'une confiance. Une confiance qui se concrétise ce soir. Alors je me souviens quand on a lancé ce questionnaire, certains se sont moqués. Vous voulez diriger la ville et vous avez besoin de l'avis des gens, mais c'est quoi cette histoire? Mais évidemment qu'on a besoin des gens. On a besoin de votre avis avant, on a besoin de votre avis maintenant, et même après quand on dirigera la ville, on aura encore besoin de votre avis. C'est ça une conception de la démocratie. Vous nous avez fait part de votre souhait d'améliorer la qualité de vie dans notre ville, de pallier les problèmes d'insécurité générés par la banalisation des armes à feu, elles-mêmes liées au trafic de drogue. Beaucoup ont exprimé souhaiter une aide de la ville pour une orientation professionnelle. D'autres ont voulu comprendre pourquoi ils n'avaient pas de logement, alors qu'un F3 était libre depuis des semaines en face de chez leurs voisins. D'autres ont exprimé leur inquiétude pour l'éducation de leurs enfants, pour se soigner, s'occuper de leurs parents, qui sont confrontés aux difficultés de la vieillesse. D'autres souhaitent bénéficier d'un cadre de vie de qualité, ou encore participer à l'élaboration des décisions municipales. À travers chaque questionnaire rempli, chaque case remplie, chaque ligne remplie, nous avons appris de vous. Vous nous avez confortés dans ce qui seront nos priorités pour notre ville. Parfois, vous nous avez même surpris, en demandant à plusieurs reprises l'installation d'un KFC. Vous nous avez aidés dans l'élaboration de notre futur programme. Et surtout, nous avons créé un pacte de confiance démocratique entre nous et vous. Pacte de confiance dont nous avons lancé la base en mai dernier. Cette démarche,
c'est aussi une réponse forte de faire de la politique différemment sur cette ville. Être convaincu que notre avenir n'est pas écrit pour nous, mais par nous. Un espoir pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne croyaient plus en la capacité des politiques à rendre aux Dodoniens la maîtrise de leur destin. Certains d'entre eux sont là ce soir, et je leur dis merci. Au cours de ces dernières semaines, Bruno l'a évoqué, une formule est revenue sans cesse. Elle n'est pas apparue dans les présentations, mais vous nous l'avez dite, vous nous l'avez répétée. Cette formule, vous l'avez, comment dire, systématiquement répétée. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer d'avoir peur pour la sécurité de ses proches, de ses enfants, de ses parents. Ça ne peut plus durer de devoir décliner son identité dans certaines de nos cités, lorsqu'on veut y entrer. Ça ne peut plus durer de voir des jeunes qui vivent sans horizon, sans perspective, sans formation, alors qu'à quelques centaines de mètres de leur quartier, viennent s'installer des sièges de grandes entreprises. Ça ne peut plus durer d'attendre durant des années un logement, sans nouvelles pendant des années, alors que d'autres s'en voient attribuer un après à peine 6 mois d'attente. Ça ne peut plus durer d'avoir des réponses à son courrier au bout de 2 ans, ou une réponse qui nous indique qu'il y a 4000 demandes de logement et que notre cas n'est pas prioritaire. Ça ne peut plus durer que Saint-Ouen ne soit plus une ville pour tous, mais une ville pour certains. Ça ne peut plus durer que des jeunes couples ou des femmes seules soient bloqués dans leur carrière parce qu'ils ne trouvent pas de moyens de garde pour leurs enfants. Ça ne peut plus durer que des personnes âgées n'osent plus sortir de chez elles. Ça ne peut plus durer de découvrir dans le journal qu'un de nos jeunes a perdu la vie. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Karim, il a mis trop de « ça ne peut plus durer » dans son speech. C'est vrai. Je dois l'avouer. Je le pense aussi. Mais c'est ce que vous avez tous répété pendant ces dernières semaines. Et notre objectif, mon objectif, c'est que dans 6 ans, il n'en reste plus. Et ça ne peut plus durer. Vous nous avez dit qu'il est temps de sanctionner l'incompétence et les passe-droits qui dévorent cette ville. Vous nous avez dit qu'il est temps de ne plus tomber dans la stratégie de la division et de la remplacer par celle de l'addition, de l'union. Parce que c'est comme ça qu'on donnera une nouvelle ambition pour Saint-Ouen. C'est comme ça qu'on relèvera les défis qui nous attendent. C'est comme ça qu'on redonnera l'envie à notre population d'aimer Saint-Ouen. Oui, mes amis, tous ensemble, tous, ce soir, autant que nous sommes, nous avons choisi. Nous avons choisi la réussite pour notre ville contre le déclin. Nous avons choisi la compétence contre l'amateurisme. Nous avons choisi le droit contre les privilèges. Et nous envoyons un message fort ce soir. Une ambition nouvelle arrive sur Saint-Ouen. L'ambition de retrouver le Saint-Ouen que nous aimons tous, comme beaucoup d'entre nous. Le Saint-Ouen où nous avons grandi, ou celui qui nous a adoptés il y a quelques années ou quelques mois. Nous voulons retrouver une ville où il fait bon vivre, où nos enfants s'épanouissent, où nos seniors profitent de leur retraite méritée. Une ville où toutes les communautés vivent sur le même pied d'égalité. Une ville où une poissonnerie, une charcuterie, une boucherie halal et cachère jouxteront notre café de quartier. Une ville qui assurera des services publics de qualité, grâce à une gestion de qualité. Nous sommes tous attachés à ces valeurs. C'est ce Saint-Ouen que nous aimons, c'est ce Saint-Ouen que nous aurons. Une ambition
ambition nouvelle pour Saint-Ouen, c'est s'appuyer sur les atouts économiques de notre ville. Notre ville est forte de 1000 richesses, que souvent on empêche de s'exprimer. Notre jeunesse est un réservoir de dynamisme, de projets innovants. Nous nous appuierons sur elle pour préparer le Saint-Ouen de demain. Et d'ailleurs, quand un bus d'une association qui encourage la création d'entreprises viendra dans nos quartiers, pour nos jeunes, nos demandeurs d'emploi, gratuitement, eh bien, nous les accueillerons à bras ouverts, contrairement à la maire sortante qui, elle, refuse de leur donner l'autorisation de stationner. Une ambition nouvelle pour Saint-Ouen. C'est également impliquer nos seniors, nos retraités, pour favoriser le lien entre les générations. Pour nos PME, présentes sur nos territoires, nous nous battrons pour qu'elles puissent travailler avec les grands groupes présents à Saint-Ouen. Nous nous battrons aussi pour que nos commerçants puissent travailler avec ces grandes entreprises. Quant aux grandes entreprises, nous tisserons les liens sincères, mais fermes, pour que, à compétences égales, elles embauchent locales. Tout le monde doit désormais bénéficier de la richesse de Saint-Ouen. Tout le monde. Une ambition nouvelle pour Saint-Ouen, c'est toujours avoir l'image de la ville comme une priorité. Pour cela, nous nous appuierons sur le rayonnement des puces, le Red Star et le vivier des artistes de notre ville. Une ambition nouvelle pour Saint-Ouen, c'est enfin faire en sorte que notre ville soit une des locomotives de la métropole du Grand Paris. Oui, nous voyons grand pour Saint-Ouen. Oui, nous voyons grand pour notre avenir. Saint-Ouen a droit à l'excellence. Pour relever ce défi, nous vous proposerons le meilleur programme. Nous constituerons la meilleure équipe pour diriger cette ville. Une équipe honnête face aux défis qui l'attendent. Cette équipe sera présentée dans les prochaines semaines et nous vous exposerons le programme dont les priorités ont été confortées par les réponses du questionnaire. Malgré nos histoires, nos différences d'approche, nous avons tous fait le choix de relever ce challenge ensemble. Mamadou Keïta, d'Europe Écologie Les Verts. Olivier Decros. Olivier Decros, du PRG. Dimitri de Cochko, du MRC. Et Parisa Debat, de Convergence Citoyenne. Nous avons, et c'est une grande fierté, autour de nous, les personnes les plus compétentes pour relever le pacte de confiance que nous avons tissé. Et puis nous avons notre député, Bruno Le Roux. Notre député sur qui les Odoniens ont toujours pu compter, comme ce fut le cas en septembre dernier, avec l'augmentation des nombres de professeurs pour les écoles de Saint-Ouen, ou encore avec l'installation des zones de sécurité prioritaires. Bruno prendra toute la place qui est la sienne dans cette équipe. Merci à lui. Alors notre équipe sera responsable. Elle n'agira pas en rejetant la faute sur les autres, comme c'est le cas avec la maire sortante. Ce n'est pas de ma faute, c'est l'État, c'est le conseil général, c'est le conseil régional. Ça sera fini. Notre équipe sera compétente. Avec vous, on ne va pas proposer des pétitions, des goûters ou des barbecues. On va proposer des solutions concrètes. Et quand le problème sera réglé, là on fera des barbecues. Notre équipe ne sera pas constituée parce qu'on est le fils ou la fille d'eux, ou le copain d'eux. Notre équipe sera proche de vous, accessible et humble, identifiable et identifiée. Dans chaque quartier, dans chaque cité,
et nous nous engagerons sur des objectifs concrets. Sur la sécurité, avec vous, je m'engagerai à ce que cesse le discours de l'impuissance du maire. Je réinstaurerai l'autorité publique et je mettrai tous les moyens pour que la puissance publique se réapproprie tout l'espace public. Je proposerai donc une redéfinition des missions de la police municipale, en lui attribuant plus de moyens humains et techniques, afin qu'elle participe à la tranquillité des Odoniens, plus qu'à la verbalisation du stationnement. En tant que maire, je porterai personnellement le pilotage du dispositif ZSP, Zone de sécurité prioritaire, avec tous les élus responsables de ses composantes: prévention, lutte contre le décrochage scolaire, insertion professionnelle. Avec vous, je mettrai tous les moyens nécessaires pour endiguer le problème des jeunes qui tombent dans le trafic de drogue. L'origine du problème. Il faudra travailler sur l'origine du problème. Sur l'emploi, je m'engagerai sur un véritable pacte. Un pacte pour inciter et pousser nos entreprises à favoriser le recrutement local. Nous ferons en sorte à ce qu'elles puissent exercer leur activité dans de bonnes conditions, mais en contrepartie, nous leur demanderons de recruter prioritairement des Odoniens. Je m'engagerai à ouvrir notre ville vers les dispositifs de création de micro-entreprises pour permettre à nos habitants, porteurs de projets, de les réaliser dans les meilleures conditions. Sur le logement, et ça a été évoqué précédemment, nous favoriserons une réelle mixité des quartiers. Nous stopperons la ghettoisation sournoise des experts et des sachants qui, bien souvent, ont enfanté des monstruosités architecturales dans le 93. Avec vous, avec mon équipe, je mettrai en place une véritable transparence dans l'attribution des logements sociaux, sur la base de critères précis et publics. Et surtout, nous mènerons une politique déterminée de réhabilitation de la HLM de notre ville en proposant une offre de logement en accession. Sur le budget de la ville, nous nous engagerons à mieux gérer les finances publiques, car c'est votre argent, notre argent. On fera mieux, je vous le garantis, en dépensant moins, ce qui permettra de désendetter la ville tout en améliorant le service public pour tous les Odoniens. Sur l'éducation, parce que la jeunesse de notre ville est au cœur de nos priorités, je m'engagerai à développer les formations utiles pour trouver un emploi. Et nous mettrons en œuvre les dispositifs existants permettant de lutter contre le décrochage scolaire. Et pour les plus petits et leurs parents, nous travaillerons et développerons les modes de garde. Ce sera notre priorité. Crèche municipale, évidemment, mais aussi crèche associative, crèche d'entreprise, assistante maternelle. Nous mettrons tous les moyens pour que fonder une famille à Saint-Ouen ne soit plus un problème. Enfin, sur notre cadre de vie, je m'engagerai à porter au cœur de notre projet le développement réel des espaces verts et non des jardins bétonnés qui rappellent la RDA des années 80. Nous renforcerons les campagnes en faveur de la propreté. Nous inciterons à une meilleure réactivité des services publics grâce aux nouvelles technologies. Saint-Ouen sera tourné sur le numérique et sur les hautes technologies. À nos agents qui mettent en œuvre chaque jour le service public, nous leur offrirons une relation de confiance, de respect et de reconnaissance. Une relation qui favorise leur implication indispensable à la réussite du projet que nous portons.
mais qui les met tous à égalité, devant les avancements et les primes. Je romprai avec le favoritisme à l'égard de certains au détriment du plus grand nombre. Je mettrai en avant les compétences, pas le copinage ou les flatteurs. Et nous aurons un nouvel équipement culturel. Un nouvel équipement culturel ambitieux, innovant, central. Un lieu où on pourra créer, apprendre, exposer, tourner, jouer et répéter. Un lieu où toutes les forces vives de la culture pourront converger, se rencontrer. Un lieu où la culture sera ouverte pour tous, et pas pour certains. Alors, mes chers amis, si vous êtes convaincus que notre ville doit changer, que le maire doit changer, alors ça va changer. Car c'est l'addition, on le voit, on se connaît quasiment tous. C'est simplement l'addition des gens ordinaires, comme nous, comme vous, comme moi, qui nous permettront, en mars, de faire des choses extraordinaires. Faites-nous confiance, faites-vous confiance, rejoignez-nous. Merci.